fait, j'avais envie de faire un film à sketch parce que je me disais c'était peut-être la bonne époque pour faire un film à sketch. Mais je cherchais le thème en fait, j'avais pas trouvé le thème. Et puis je cherchais un thème de monstre. Et puis c'est venu un truc très con, c'est que j'ai vu la jaquette des Infiltrés, le film avec DiCaprio, et j'ai cru voir les infidèles. C'est un truc de dyslexique en fait au départ. Et je me suis dit tiens c'est pas mal, l'infidélité masculine c'est un truc de monstre, film à sketch, plus ce titre-là, voilà, c'est venu comme ça. Mais il n'y avait pas de... On s'est pas dit, il faut absolument le faire, il faut absolument le tourner. Et pourquoi film à sketch pour traiter ça nous permettait en fait d'avoir... Non, c'est un désir d'acteur en fait. Non, c'est un désir d'acteur, oui, d'explorer le thème déjà, puis un désir d'acteur d'avoir plein de personnages et plein de situations très différentes, quoi, et de le faire avec un pote. Voilà. Au départ, c'est une envie de pote, hein. C'est que je sais même pas vraiment si le film va exister, il n'y a pas de... On se met aucune pression, il n'y a pas de date de butée, il n'y a pas de tournage, même si ça n'aboutit pas dans l'écriture, ça se trouve, le film aurait volé, quoi. Ça a été assez simple, en fait, parce que ça fait un bout de temps qu'on nous dit on est bankable, comme on dit à chaque fois, ce joli mot. Vous êtes bankable, au moins que ça serve à quelque chose. Donc nous sommes allés voir les chaînes en disant, puisque nous sommes bankable, est-ce que vous êtes prêts à nous suivre sur ce projet-là? Voilà. Mais c'est vrai que, vous voyez, de la part d'M6, machin, c'est couillu, parce qu'ils savent pas tellement... Personne n'a hésité. Non, non. Franchement, c'est même assez étonnant, on n'a pas rencontré de grandes difficultés à faire le film. Et comme quoi, on peut se permettre des choses, je crois qu'il faut simplement les oser, les essayer. Et c'est plutôt rassurant. Mais comme on regarde le cinéma français de l'année dernière, je trouve qu'il est super culotté, il y a plein de styles différents, il y a plein de cinémas différents. La comédie commence à bouger aussi vraiment. Et que dans cette espèce d'entrain-là, dans cette espèce de dynamique, les gens suivent. C'est un bonheur absolu de passer effectivement du polar à la comédie, au film à muet, au film à sketch. C'est un luxe inouï. Il serait stupide de ne pas le faire. Mais il n'y a pas de calcul là-dedans, hein. Je ne dis pas il faut absolument que je passe d'une case à l'autre. C'est une envie de... Est-ce que j'en suis capable ou pas? Est-ce que je me projette là-dedans? Est-ce que je vais m'amuser ou pas? Si je m'amuse, alors je peux peut-être amuser 10, 20, 100 personnes. Si je ne m'amuse pas, ça va se voir aussi. Donc il faut que j'aille vers des choses comme ça. C'est le seul instinct, c'est le seul truc que je garde. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Est-ce que je vais m'amuser ou pas? Si je m'amuse, bon, alors je ne regretterai pas. Mais je me sens... à chaque fois, c'est ponctuel, j'ai pas de pression, en fait. Je ressens pas du tout la pression. Mais c'est tellement énorme que ça vous paraît totalement faux. J'ai l'impression de voir un clownet en mousse et un Brad Pitt en... Vous dites que c'est faux, tout ça, c'est complètement faux. Donc, je le prends ponctuellement à chaque fois, et je pense que ça se voit, c'est des grandes bouffées, c'est des grandes émotions, mais j'ai pas de pression, puisque c'est super, puisque c'est un grand jeu, tout ça, finalement. C'est génial. Une fois de plus, je serais pas The Artist, quoi. Je serais prêt à ce mec en nœud papillon qui va faire machin. Je vais vous montrer aussi mon côté obscur, c'est-à-dire mon cul. Hein, bien sûr, dans les infidèles, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais ça me permet, voilà, c'est vraiment une prise terre, quoi. C'est vous revenez au sol et vous dites, voilà, mon taf il est là.